Salut. Tac. Est-ce que tu veux... t'es mute, je sais pas si... tu sais. Hop. Ah, salut, ça va? Salut. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu as regardé un peu, du coup... est-ce que tu as un peu révisé pour lundi ou pas du tout? Bah, en fait, je voulais dédier cette séance à ça, surtout Mm. des exercices, parce que bah, les notions, je les assimile, mais c'est pas encore parfait. Ok, bah pas de souci. Mais voilà, ouais, il fallait bien que je vois avec toi quand même, c'est plus simple. Parce que soit en gros j'avançais sur un autre truc, mais je peux comprendre que bah, comment ça s'appelle? Contrôle. Le contrôle, voilà, c'est plus important que... On s'en branle en vrai d'avancer. Le contrôle, c'est important. Il faut les bonnes notes. Ok, bah tiens, je vais refaire. Je vais demander plein d'exos, mon gars. Je vais faire quoi? Je vais faire hop, copier. Ah, mais je peux pas faire coller. Si, je peux bien faire coller. Ben, je vais l'enregistrer dans mes fichiers. Je peux ou pas? On peut ou que les petits? Ah, bah voilà. Tac, tac. Ah, d'ailleurs, c'est possible que je finisse le cours 5-7 minutes avant, Ouais. parce que je suis chez ma tante et elle doit partir quelque part, donc elle attend quelqu'un. Mais normalement, ça va le faire. J'essaie de... Non, Je me dépêche. Alors, du coup, de toute façon, en vrai, là, on va revoir tranquille et tout. Normalement, ça va se faire. Là, je vais te demander les exos, du coup. Et que si tu galères, je vais, je vais te demander... Enfin, je t'aiderai, quoi. ok.
Donc, je vais demander plusieurs schémas de Lewis, Ok. le schéma de l'eau, le schéma de l'ammoniac, NH3, le schéma du dioxyde de carbone, le schéma du méthane. Bon, là, c'est des trucs faciles, hein. Et bah, c'est tout. Oh, c'est dégueulasse. Oh, les corrigés qu'il m'a donné, c'est trop moche. Bon, ça va. Mais il en manque carrément. Bon, heureusement que je sais les faire. Hop. Et ensuite, la géométrie de ces molécules. Ok. Euh, Là, d'ailleurs, je t'ai donné quel type de formule? Ça s'appelle comment ça? Tu sais ou pas? non. C'est des formules brutes. Ça te parle quand je dis ça? Ok. Ouais. Ok. Et la différence entre les formules brutes et la formule semi-développée, c'est que la semi-développée, c'est la même, sauf que on met pas les liaisons H. Parce que les liaisons H, on s'en fout. Donc, on va avoir, par exemple... Enfin, non, les liaisons CH. Donc, on va avoir... Voilà. On va avoir... ben, là, je te donne... Bon, tu savais la faire, je pense, mais pour le N, pareil. D'ailleurs, ça, c'est les... Pour le N, on va les donner. Ça, c'est la semi-développée, hein. Ah, à moins qu'on mette... Bon, je suis en train de t'induire en erreur, on oublie. Si, je pense qu'on peut écrire direct H2O. Et genre le O, il pourrait... Enfin, le... Bon, Et l'oxy- la semi-développée, en gros, on met que les liaisons qui sont pas des H, quoi. Donc, et l'oxygène, c'est égal à 8. qu'est-ce qui est égal à 8? Le Z. Ouais. Pourquoi? Parce que quand je fais les doublés non liants, Ouais. et ben ça me donne aucun doublé qui est liant. Aucun doublé liant? Enfin, en gros, que des électrons célibataires. Bah, en fait, ça me donne, je fais la règle est 1, 2, 3, 4. Et quand je reviens, quand je repasse sur le point, je fais le trait. Ouais. Et ben, du coup, ça me fait 8. Ah, ok, bien. Ok, oui. Alors, son numéro atomique, c'est bien 8. Sauf que, si tu te souviens... Ah oui. Voilà, c'est bon, tu l'as. En gros, parle de ton SPDF et il faut que ce soit sur la même Ouais. ligne. Donc là, si c'est la deuxième ligne, ta première ligne, elle saute, donc il n'y en a que 6 en fait. C'est 2S2, 2P4, je crois, en gros. Tiens, je vais regarder si elle avait donné d'autres noms. Elle a mis tétraédrique, pyramide, coudée, triangulaire et linéaire. Bon, triangulaire, c'est pareil que linéaire, sauf que c'est pas en ligne, quoi. C'est à plat. Ok. Et qu'est-ce que polaire, apolaire? Si elle a demandé les calculs aussi. Électronégativité. 0,4. Bon, il est bien son cours, hein, vraiment. Euh, Est-ce qu'elle a donné des exos? Non, elle en a pas. C'est le seul chapitre où elle en a pas donné. Ok, bon, bah vas-y, bah, je te donne ça. Ils sont pas très difficiles, là, les exos que je te fais, mais au moins, c'est... Enfin, avec ça, normalement, tu peux tout faire après. C'est des trucs qu'on voit partout. Peut-être qu'elle peut faire chier avec des S, tu vois. Par exemple, si elle veut que tu connaisses les trois premières lignes,
à la place du O, elle met un S, par exemple. Donc c'est pareil, en fait. Il y a deux doublés non liants, deux trucs comme ça, tu vois. Ok. Mais ça, du coup, ça, c'est pour ça qu'il faut que tu connaisses tes lignes. Je sais plus le truc que je t'avais donné, là. Napoléon mange six poulets, mange allègrement six poulets sans, sans claquer d'argent. Je crois que c'est ça, c'est la troisième ligne. Et celle Mhm. d'avant, je sais plus. Mais moi, je les connais, moi, pas besoin. Mais ça, ouais, c'est impératif, hein. Si tu les connais, premier truc que tu fais quand tu arrives dans la salle, vu que c'est un truc que tu peux peut-être oublier et tout, tu le notes sur ton brouillon, tu te fais un mini tableau périodique des trois premières lignes. OK? Ok. Et N, c'est égal à 7. Ouais, il est avant l'oxygène. Tiens, 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 tiens. Wesh. Je suis stressé, pardon. Alors du coup, alors il y a linéaire, tétraédrique, pyramidal et Linéaire, tétraédrique. euh, Attends, parce que d'ailleurs, tu m'as mis le doute. Donc, linéaire, tétraédrique. Ouais, pyramidal, mais moi, j'aime bien pyramide à base triangulaire. Parce que pyramidal, des fois, on peut confondre avec le triangulaire, justement. Enfin, je sais pas. Et ensuite, il y a la coudée. La coudée, tu sais. ah ouais. La coudée, elle est spécifique quasiment que. Enfin, ça m'étonnerait qu'elle en mette un autre, à moins qu'elle mette, comme je te disais, je sais pas, ça doit s'appeler le sulfaride, je sais pas. Genre ça, en gros. Elle sera coudée aussi. Elle sera comme ça, là. Bon, je l'ai trop mal dessiné, mais t'as capté. Vu qu'il se comporte comme le O. Euh, Ou alors, Na, S, Na. Ça aussi, c'est coudé, tu vois. ok. Tous ces trucs, en gros, Hein. qui sont que un et qui se connectent à un truc qui se comporte comme l'oxygène. Du coup, là, par exemple, la première, c'est coudé. Ouais. Il y a que, en gros, ouais, voilà. Coudé, tu penses O. Et donc, tu te rappelles comment il est fait, l'eau. Et, Hop. et tu te rappelles qu'il y a deux doublés non liants qui poussent les hydrogènes et c'est pour ça que ça fait coudé. Parce que là, l'angle, il est plus petit que là. Donc, je vais mettre- Je veux dire, si par exemple, au lieu de mettre les doublés non liants comme ça, je les mets en dessous et au-dessus, ça change. Bah, en fait, ça c'est pour ta formule de Lewis. Tu as le droit de mettre comme ça. Sauf que ça peut t'induire en erreur parce que tu vas penser qu'elle est linéaire, là. Ok. Et donc, du coup, en plus, tu vas même penser qu'elle est apolaire et tout. Enfin, ça va t'induire en erreur. En gros, part du principe que je t'avais dit, tu sais, tu la penses en 3D. Donc en 3D, si les doublés non liants, ils sont un en dessous, un au-dessus, un en dessous, ils sont trop proches. Je sais pas comment expliquer, mais ils sont trop proches. Alors que s'ils sont... En fait, c'est trop dur de voir en 3D. Mais en gros, ils sont trop proches et ils préfèrent être... Même si on dirait qu'ils sont plus près, en 3D, ils sont pas plus près.
quand ils sont comme ça, là. Ça veut dire que le CO2, c'est aussi linéaire. C'est aussi coudé. Alors, et pourquoi ça l'est pas? Bah, parce que, en fait, les C, comme c'est égal à. Bah, carbone, c'est égal à 6. Et du coup, il Mais y a 4. pourquoi laisser? Ah mince, non. T'inquiète, mais fais attention. Vraiment, le numéro, il est derrière le truc qui est doublé, triplé. Ok. Du coup, là, comme c'est pas O, c'est pas coudé. Ben, en fait, regarde, les O, ils vont se mettre comme ça. Les doublés non liants comme ça. Les électrons Ah comme ça. oui. C'est. Voilà. En fait, coudé, en gros, c'est presque que avec quand il y a O au milieu. Ouais. O ou du coup S. C'est bien ce que c'est pour ça que je te disais ça. Ok, ça veut dire que je retiens que O et S et normalement, il n'y a pas de. Normalement, si le O il est au milieu, mais en gros, pense molécule d'eau coudée. En gros, Ok. et après, toutes celles qui vont ressembler à la molécule d'eau, donc celles qui ont deux doublés non liants, Ah oui. des H et tout, comme je te disais, hein, ça peut être H, ça peut être Na, ça peut être tous les trucs en gros qui sont tout à gauche dans ton tableau périodique. Donc sur la troisième ligne, je sais plus c'est quoi, c'est peut-être. Ben, la troisième ligne, c'est Na, justement. Je sais plus. Hop, alors. Ah. Euh, En fait, ça, c'était quatre molécules types, hein. Toutes celles qui ressemblent à celle-là, elle sera telle, celle-là, elle sera coudée, celle du dessous, elle sera machin, et toutes celles Là, qui ressemblent. j'ai trouvé CH4 tétraédrique. Bah, Ok, enfin, le truc avec le devant et le derrière, les traits. c'est bon, c'est ça, ouais. NH3 et CO2. NH3 et CO2, je les ai pas encore fait. Ok. Ah bah si. Si, du coup, C, je l'ai fait, c'est linéaire, CO2. Ouais. Euh, NH3. Ah, c'est pyramidal, du coup. Mais à chaque fois, j'oublie comment on fait le pyramidal. Alors, le pyramidal, c'est comme le tétraédrique, mais est-ce qu'elle a appelé la théorie VSEPR ou pas? Parce que des fois, ça aide. Non. Nickel, parce que c'est trop tard pour t'en parler, là. Ah, Bref. Euh, donc, elle n'a pas dit, donc c'est tant mieux, ouais. ok. Je vérifie. Enfin, c'est tant mieux parce que du coup, on n'en a pas parlé. Mais bref, en gros, il y a une théorie qui dit. Enfin, en gros. Mais moi, je n'aime pas cette théorie parce que elle demande, tu sais, des calculs et tout, alors qu'il y a juste à utiliser la logique. Donc là, ton N, il a 7. On est d'accord. Oui. Ton carbone, il a 6. Le carbone, on disait qu'il pouvait faire ça, là. Donc le N, s'il a 7, c'est ça. D'ailleurs, on le voit, il peut faire qu'une seule. Il peut faire que 3, il peut faire que 3 liaisons avec des hydrogènes et lui 4. Donc du coup, là, Oui. on va mettre un hydrogène. Là, un hydrogène. Là, c'est pas en 3D que je te le fais, hein. Là, c'est en schéma de Lewis. Mais du coup, en 3D, lui, il prend beaucoup plus de place. Donc lui, il va se retrouver devant, par exemple. Lui derrière. Et lui dans le plan. Et donc là, on a bien. Ok. Il se comporte comme le carbone. Parce que le carbone, en gros, c'est ça, hein, il a ça en bas, sauf qu'en haut, il a ça. Et au milieu, il y a l'atome. Ah, ok. Bah, en gros, c'est comme tétraédrique, c'est juste qu'il y a une liaison en moins. Ouais, ouais, voilà, c'est ça en gros. Donc, en gros, il va y avoir le triangle, pareil, mais les trois, ils vont rejoindre N, tu vois. Ok. Je sais pas si Ok. mon schéma, il est bien celui-là. Il est peut-être mieux Ah que ouais, celui. je vois. Tu l'as vu en 3D, ouais. Mais ouais.
Maintenant, les lacunes et Ouais. l'électronégativité. Alors, lacune, électronégativité. Alors, attends, électronégativité, on peut voir avec la polarité. Euh, polaire, tu sais, c'est quand c'est plus grand que 0,4. 0,4, ouais. Ok, Ouais, ça, donc je c'est l'ai dit. bon. CH4, tu verras, lui, c'est le H, c'est 2,2. L'autre, c'est un truc comme 2,65. Du coup, ça marche pas. Donc, les CH, apolaires, direct. Mais du coup, par exemple, H2O, même si on sait que c'est 0, c'est au-dessus de 0,4, on doit faire H fois 2 plus O, puisqu'il y en a deux de H. Alors, attends. Tu mets Si H est égal à 2,2, on fait 2,2 fois 2 plus le O 2,2 fois 2. pour le Alors, nombre non, mais il de... y aura un moins. Il y aura un moins déjà. Donc, le plus gros, c'est donc O. Vas-y, on va tout faire sur cette. Non, vas-y, on va la dupliquer quand même. Hop, je vais effacer tout ça. On reste sur les molécules qu'on avait. Parce que celles-là, Ok. elles sont bien. Euh, donc H2O, on a dit, donc O, c'est 3,44 d'électronégativité. Bon, on l'a pas dit, mais voilà, on le sait. L'autre, c'est 2,2. Donc en fait, d'un côté, hop, on a une liaison OH. Parce que c'est ça, en fait, qui se passe. Ça, c'est pas... ça, c'est... Ça, c'est pas la liaison pour là, hein. Ça, c'est un moins. Et là, c'est bien une liaison, ok? Ok. Parce que regarde, ça peut te faire dans l'autre sens. Mais là, du coup, ça sera pas moins. Enfin, ça sera 3,44. Encore une fois, moins. Ah, ok. Mais, mais- C'est-à-dire que mais dans ce sens, tu du sais. coup, on s'en fiche du nombre de H. Je veux dire, on fait pas comme il y a Ouais, deux. On fait ouais. pas 3,4 moins 2,2 fois 2. Normalement, on s'en fout. Je vais vérifier. Ouais, on s'en branle. Ok. On s'en branle parce que, en fait, le O, il fait deux liaisons OH, donc deux fois la liaison où il y a 1,24 du coup. Donc, il est deux fois. Enfin, il peut pas. La liaison, en tout cas, elle n'est pas. Elle est pas. Ah, Elle elle est est pas apolaire. polaire. Voilà, donc la liaison est polaire. Maintenant, du coup, une fois qu'on sait que la liaison est polaire, donc en gros, tout ce qui est pas CH4, elles seront toutes polaires, sauf CH4. Enfin, sauf les CH ou par exemple C2H8 ou. Enfin, non, ce sera Ok. C2H6. Mais voilà, tout ça. Enfin, voilà. Donc, donc, OK pour ça. Et maintenant, ouais, ouais, une fois donc, on sait qu'elle est polaire, on regarde la géométrie. Donc là, si elle est coudée, on la représente en 3D. O, H, H, tac, tac. Là, on voit que du coup, le moment, le G-, le G+, pardon, il est là. Parce que ça, c'est le moins. Ça, c'est le moins. Et le G-, du coup, il est au niveau du haut. En Ok. gros, en fait, là, regarde, le G+, c'est le centre de gravité de tous les trucs les moins électronégatifs. Et ça, c'est le plus électronégatif, donc il y a le gros moins autour. Tu vois, lui, il a le Ok. plus. Et donc, lui, il a le G-. Si les deux, ils sont pas au même endroit, c'est polaire. La molécule d'eau, c'est bien de l'avoir en tête pour ouais, écouder et pour le truc polaire, parce que tu sais que du coup, celles qui ne ressemblent pas, ben, c'est les autres trucs, quoi. Et ça veut dire que H, c'est le moins polaire. Ouais, Et du coup, c'est le plus. ouais. Parce que regarde, c'est ça, là. Tu sais, c'est le moment dipolaire. Et ce sera toujours comme ça. Le plus, il sera toujours en dessous de la molécule. Non, il peut, regarde, j'aurais pu faire ça. Et là, le G+. Ouais, mais je veux dire, ça change rien de où il est. Oui, il sera toujours en gros entre les deux. Ok. Ouais. Il me semble. J'ai peur de te dire des conneries, mais moi, je sais qu'en faisant ça, ça marche. Donc ça, c'est le G+. Et le G-, du coup, il est au niveau bah, de tous les moins. Donc là, en fait, lui, il est tout seul, le haut. Là, si on prend le CO2, du coup,
Le C, on a dit que c'était 2,6. 2,6. Donc 3,44. Donc il irait un peu de ce côté, un peu de ce côté. Donc c'est lui qui a le 2 plus. Donc le plus, il est là. Ça, c'est un truc moins. Parce que c'est les plus électronégatifs. Ok. Là, on voit que c'est plus grand que 0,4. Donc déjà, les liaisons, si elle demande la liaison CO dans la molécule, une liaison CO, elle est comment? Elle est polaire. Parce que là, c'est plus grand que 0,4. Je sais pas combien ça fait, mais c'est plus grand. Ça fait 1,88. 1,84, pardon. Non, si. Non, mais non. 3,44 moins 2,6, ça fait 0,84. Bon, je sais pas. Bah, tant que c'est au-dessus de 0,4. Voilà, c'est plus grand que 0,4. Ok, donc pour les liaisons, ok, elles sont polaires. Et maintenant, est-ce que la molécule, elle est polaire ou pas? Bah non, puisque c'est les deux mêmes molécules. Les deux mêmes molécules. Ah, Bah, non. comme Oui, c'est les deux mêmes atomes. Ok. Pour l'instant, c'est. deux mêmes atomes. Mais là aussi, c'était les deux mêmes atomes. Bah, je veux dire, il y a une égalité. Ok. Donc ça vient du fait que la géométrie de la molécule, elle est comment? Elle est. Donc je suis Comment d'accord. on, G- et G+, ils sont confondus. comment on appelle ça? Regarde, je l'ai encadré. Je l'ai encadré, regarde. Ah, C'est parce qu'elle est ah linéaire. Vu que- quand G plus et G moins, c'est Bah, en fait, égal? pas forcément, mais vu que là, elle est. En fait, tu peux faire dans l'autre sens. Tu peux dire, vu qu'elle est linéaire, Ah oui. les deux, ils vont au même endroit. Vu qu'elle est linéaire et que les atomes ont la même électronégativité, et que du coup, le carbone, il a autant. Enfin, il se dirige autant vers l'un que vers l'autre, il bouge pas, donc il est polaire. Il est apolaire, pardon. Apolaire. Ok. Euh, tac. Donc ça, c'était ouais, pour la polarité, donc l'électronégativité et tout. T'as vu? C'est cool. Maintenant, vas-y, tu peux faire le N maintenant. Bon, ça va pas beaucoup changer, hein. C'est souvent les mêmes trucs. Et du coup, si je le dessine, je te le dessine? Tu l'avais dessiné comment, toi? Bah là, je suis en train de le faire. Je l'avais dessiné avec un H devant, un H derrière et un H dans le plan. Ok. Là, il y a son doublé non liant. Ok. Donc là, si tu les imagines en 3D, bon, déjà, comment ça s'appelle, les différences, elles sont, je te le dis, elles sont au-dessus de 0,4. Donc toutes les liaisons, elles sont polaires là. Mais est-ce que la molécule, elle est polaire ou pas? Bah, c'est la même chose. Et les trois molécules, c'est les mêmes. Donc Ouais. elles sont à la même distance. Ouais, sur la même distance, c'est vrai aussi. Mais imagine-la en 3D dans ta tête. Tu sais, ça fait un triangle en bas de H et en haut, il y a un N. Ben là, le G+, du coup, il est là. Il est en bas. Alors que le le G-, pardon, il est au niveau du N. Donc s'ils sont pas au même endroit, c'est polaire. T'as capté? Tu sais, c'était mon Ok. dessin tout à l'heure. Ouais. En gros, si G plus et G moins, ils sont pas au même endroit, c'est polaire. Voilà. Et le Et G+, l'inverse. et le G-, tu le trouves en gros en faisant une sorte de moyenne. Je sais pas, tu prends à égale distance des trois. C'est vrai, là, c'était à égale distance aussi. Sauf que c'était plus loin. Il faut trouver l'égale distance, mais la plus petite. Ok.
Donc Mais c'est le, comment on appelle ça dans un triangle en gros? Je sais plus, mais c'est le G, quoi, le point de gravité du triangle d'ailleurs. et ça veut dire que est-ce que c'est possible qu'il y ait une molécule, elle soit au-dessus de 0,4, du coup polaire, Ouais. mais qu'elle soit linéaire et les deux G ils soient du. Et c'est ça, regarde, c'est le CO2. Mais du coup, la molécule, elle est apolaire ou elle est polaire? La molécule, du coup, elle est apolaire. Mais pourquoi on dit alors que elle Parce est que, polaire? parce que la liaison CO, elle est polaire. Mais Ah vu ok, qu'il y en a dans les deux sens, apolaire. OK? ok. Bon, voilà. Ça, en gros, c'est deux étapes. Liaison ou non polaire ou apolaire. Parce que si la liaison, elle est apolaire, déjà, c'est fini. On s'en branle de la liaison, quoi. Et ensuite, Ok. enfin d'ailleurs, non, parce que regarde, imaginons, j'ai C, CH. Attends, comment je peux trouver? CH3OH. Donc là, je la dessine. Bon, on va essayer de la dessiner en 3D, mais on n'y arrivera peut-être pas. Tiens, on va le faire dans une nouvelle diapo. Bon, on s'en fout. CH3OH. Donc là, si on la dessine, ça fait quoi? On met le Euh, C au milieu. On nous met une liaison O. OK, pour l'instant, ça va. on met trois liaisons H Voilà. et, Je la dessine en Lewis, hein, je la dessine pas en. après bah, O, on met une liaison H. OK, ça me va. Là, exceptionnellement, le H, il sera là-bas. C'est pourquoi? Parce que Euh, si je le mets par là, il sera trop près de l'autre. Donc, ils vont se faire ah chier. oui, En fait, ce sera pire. Ce sera pire que mieux. Donc, finalement, les doubles énoliens, ils font bon, OK, on n'aime pas être comme ça, mais on va quand même être comme ça. OK? Ça, ce serait en ok. 3D. Du coup, là, si on est en 3D, celui-là, il est dans le plan. Celui-là, il est dans le plan. Hop, derrière, devant. OK? Ou Du coup, ouais, là, en bas derrière, en bas devant. Donc là, on a bien enfin là, on est bien Donc là, c'est tétraédrique avec un autre truc là-bas. On ne sait pas trop ce que c'est. Ok. linéaire. Maintenant, donc tout ça là, ça va être apolaire, apolaire, apolaire. Donc on s'en fout. Donc là, on va regarder juste qu'est-ce qui se passe autour de O, H, C. Linéaire, ok. Donc ça pourrait être machin et tout, sauf que là, regarde, si on fait une somme des trucs, ça c'était quoi? 2,6, 2,2, 3,44. Donc là, on a bien le tac, là, plus, là, plus. Donc ça, c'est 2. Enfin, d'ailleurs, non, c'est pas vraiment. Ça, c'est faux ce que j'écris. Ça, c'est s'ils sont égaux, que je peux écrire comme tous les mêmes. On va juste faire les barils machin, là. Enfin, les centres, pardon. Lui, il est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, en fait, donc, attends, le G-, il va être au niveau du O. Lui, il bouge pas. C'est le Ouais. plus électronégatif. Par contre, le G+, il sera un peu par là, tu vois. Parce que ici, Ouais. il a que 2,2, lui 2,6. Bon, ben voilà, ils sont pas à côté. Donc là, elle sera apolaire alors qu'elle est linéaire et que les deux liaisons sont polaires, tu vois. Non, Mais, elle sera polaire, pardon. Voilà. le C et les trois liaisons H, elles sont pas polaires parce que bah, par rapport, on avait fait le N avec les trois H et on avait trouvé pyramidal. Ouais. Et comme c'était pyramidal, et ben, tu m'as dit qu'il y avait O au-dessus et triangle. Et du Ouais. coup, c'était pas Tout très ça, égaux. tout ce que tu dis, c'est juste. Mais du coup, là, en fait, c'est 2,6 moins 2,2. Enfin, ouais, bon, là, ça fait 0,4, mais normalement, ça fait pas. Non, c'est 2,4, voilà. Enfin, je sais plus.
Bref, on s'en fout, ça c'est 2,4 peut-être. Mais en gros, voilà, les liaisons CH, elles sont apolaires. Donc, vu qu'elles sont apolaires, on regarde même pas Ah pourquoi. ouais. On s'en bat les couilles. Ah ok, ok. Je sais plus combien c'est, mais peut-être que Ah c'est. ouais, dès qu'elle soit polaire, on cherche pas Ah, on cherche même pas. Si c'est apolaire, de c'est apolaire. variance. C'est-à-dire que toute cette partie-là, elle est apolaire, en fait. Et donc, enfin, ça, c'est apolaire, ça, c'est apolaire, ça, c'est apolaire. Donc, on les tège. Et c'est pour ça, tu as vu, je t'ai représenté que ça. En fait, la géométrie, elle se fait que là. Enfin, pas la géométrie, Ok. pardon, le moment dipolaire et tout, tout ce qui se passe. Ça, elle peut le poser comme question, tu vois. Donc, donc toutes les liaisons hydrogènes sur les carbones, on les tège. Au cas où, tu peux faire le calcul, hein. Mais si c'est apolaire, tu les tèges. Et après, du coup, tu dessines le reste. Donc là, tu les dessines comme ça te semble plus logique en vrai. Ok. Ça pourrait être coudé, mais non, ça l'est pas parce que il y a quand même l'hydrogène là. Faut pas l'oublier. Même si on le tège, il y a quand même l'hydrogène. Donc, il peut pas. En fait, Ouais. le O. Merde, attends, je vais te faire le dessin dans l'autre sens. O. Merde. Le H ne peut pas être là parce que même s'il y a le carbone là, ok, donc là, nickel, les trucs, sauf qu'en fait, ici, il y a un autre hydrogène. Là, ce que je te disais, ici, c'est trop proche, ils n'aiment pas et les électrons, ils se rentrent dedans, en gros. Ok. Bref, donc ça après, je pense pas qu'elle posera de questions comme ça, mais bon, vu que ta prof, elle est un peu chiante et tout, ça, vous l'avez pas vu, tu vois, mais elle peut quand même te poser une question en mode quelle est la géométrie de la molécule. Bon, ben là, Ah ouais. la géométrie de la molécule, elle est techniquement, c'est tétraédrique. Parce que là, regarde, on a un triangle de H. Là, j'ai décalé la molécule, je l'ai décalé comme ça. Donc là, il y a les H, H, merde, H. Là, il y a notre C. Et en haut, au lieu que ce soit un H, dans le CH4, C, qui est tétraédrique, là, on a OH. Mais c'est pareil, en fait. Tu vois, ça fait ça. Ah ouais, ouais. Bref. Au cas où, là, je t'ai montré ça au cas où. Merde, bah, attends, je vais te le laisser. Ça, je t'ai montré ça au cas où elle est relou, tu sais, genre en mode. Elle pose des questions plus dures que ce qu'il faut. Ok. Ça peut être ça, tu vois. Euh, voilà. En vrai, là, je pense qu'on. Enfin, Ouais. Il y a juste les lacunes. Ça, c'est ah oui, juste c'est pour lacune. revoir. C'est Lacune, quoi? si tu as oublié, je te rappelle juste vite fait. C'est on a Na, par exemple, ou H, par exemple, ou. Enfin, tous les trucs, en gros, qui sont à gauche en général. Ou même, je sais pas moi, Zn 2+. Tu sais, ça, c'est un ion. Bon, celui-là, tu n'as pas à le savoir, mais. En gros, tous les trucs qui se transforment en ion, avec des plus, c'est eux qui vont avoir des lacunes. Ok. Et on les pose Pourquoi? comment? Ben, pourquoi? Je t'explique. Le H, il a qu'un électron. Le Na, il a qu'un électron. Lui, on va dire qu'il en a deux. Bon, ben maintenant, maintenant, ils veulent être tranquilles dans la nature, là. Ils veulent être des gaz rares. Ils veulent se transformer en gaz rares. Ben, l'électron, il tège. Donc, si l'électron tège H+, parce qu'il a perdu un électron. Là, l'électron tège Na+, parce qu'il a perdu un électron. Là, les deux électrons tègent. Donc, c'est 2+. Là, c'est l'exemple de Zn. Donc, si c'est D+, ça veut dire que là où il y avait l'électron, ton H, eh ben, il y a une lacune. Voilà. C'est tout. Ok. C'est tout, en fait. Ça fait peur, les lacunes, mais regarde. Hop, lacune. Et il n'y a que ça, je veux dire, il n'y a pas d'autres électrons de valence. Alors, Je veux il dire, pourrait, par exemple, il pour pourrait, créer. par exemple, je vais te parler de l'exemple du carbocation, on appelle ça. Pourquoi carbocation? Parce que cation, donc t'entends quoi? T'entends plus. Carbo, carbone. De base, il peut en faire 4. Bon, ben là, il décide d'en faire 3. Hop, il mange sa lacune et un plus. À chaque Ok. fois que tu vois un plus, ça va avec une lacune. Ouais. Ah, ok. Ok. C'est-à-dire que si, je sais pas, on imagine l'oxygène c'est égal à 8, s'il y a O+, je sais pas si ça existe, mais s'il y a O+, C'est le au groupe lieu de sanguin. 8, ce sera 7. Euh, ouais, ouais, Ok. il pourrait être comme ça, par exemple.
Ok. Ou là, je te l'ai représenté en formule de Lewis, mais en 3D. Mais non, mais on va pas le mettre en 3D, on s'en fout. Formule de Lewis, tu mets en haut, un en bas, voilà, tu te fais pas chier. Techniquement, quand on te demande la formule de Lewis de H2O, t'es pas obligé de la faire, t'es pas obligé euh, de faire ça, quoi. Hein. Formule de Lewis, on s'en fout de la géométrie. Techniquement, la formule de Lewis, tu as le droit de la dessiner comme ça. Juste, ça va t'induire en erreur pour la suite. Ok. Parce que là, tu vas penser qu'elle est toute droite. Hein. Hop. Formule de Lewis de l'oxygène, t'as le droit enfin de l'eau, tu as le droit de la faire comme ça. Hein. Ouais, mais ouais, voilà, après. Et ça va t'induire en erreur en vrai. Donc, moi, je te conseille pas. Après, si elle est vraiment relou, elle va dire bah non, c'est pas vraiment une formule de Lewis parce que la formule de Lewis, on n'imagine pas vraiment dans le plan et tout. Mais à la limite, à la limite, si tu as peur pour ça, ta formule de Lewis, tu la fais comme ça. Là, elle peut rien dire. Parce que tu Ouais, sais, je vais c'est faire ça, un hein. carré. Et là, t'es pas induit en erreur et tu as une belle formule de Lewis. À la limite, voilà, tu l'as fait comme ça, ta coudée. Enfin, Ok. ta formule de Lewis de H. Et tiens, je vais te la laisser. Bon, bien. Voilà. Pour moi, il n'y a pas vraiment de trucs à savoir en plus. Exerce-toi peut-être sur des molécules que tu connais pas. Tu demandes des molécules un peu difficiles dans les trois premières lignes, à la limite. Je sais pas, moi. Enfin, si, des fois, la regarde de l'ammoniac, là. Ah, tiens, il peut avoir une lacune en mode, imaginons l'ammoniac. C'est, hop, NH3. Et ben là, il y a un H qui se barre. Il décide d'aller sur un OH. Du coup, ben, nickel, l'autre, il se retrouve avec H2O. Il est content, mais lui, il a plus son H. What the fuck? Hop, lacune. Ok. Parce qu'il y a un électron qui s'est barré. Les lacunes, c'est ça. Hein. C'est vraiment un truc qui se barre. Bon, ben, il y a une lacune, du coup. Il manque un truc. Quand on dit ah, t'as des lacunes, t'es nul, tu vois. Ça veut dire qu'il te manque une Ouais. case. Il te manque un truc, tu vois. Bon, Hop. voilà. En gros, c'est juste ça. Il y a un truc qui s'est barré, plus et lacune. Ok. Bon, ça, c'est le truc des lacunes. Ouais, après, tu peux demander, je sais pas. En vrai, moi, je pense que tu peux te débrouiller. Révise bien apolaire, polaire, pas faire, tu sais, pas confondre, parce que toi, je te Ouais, connais, ouais. tu fais des erreurs d'inattention, comme moi. Tu as vu, j'ai fait que de dire apolaire quand c'était polaire, que de dire polaire quand c'était apolaire. Voilà, part du truc de, pense à la molécule d'eau, l'exemple type, coudé, hop, le G, il est en bas, ou alors il est en haut, mais en gros, s'il est coudé, ben voilà, le G+, il est en bas. Hop, bon, bah là, on voit bien qu'il y a un bordel, tu vois, donc polaire. Polaire, pourquoi? Parce que eau, ours polaire. Moi, je pense ça, tu sais. Ok. L'eau, c'est l'ours polaire, voilà. Moi, et comme ça, et le reste, c'est apolaire. Apolaire, genre, c'est pas bizarre. Je sais pas. Mais apolaire, je sais pas, j'ai pas de. Après, ça, c'est mon moyen de mémotechnique, il est ce qu'il est. Hein. Et si, le truc qu'il faut que tu révises, du coup, c'était trois premières lignes. Ouais. Trois Ouais, premières lignes, tu regardes le dernier cours que je t'avais fait, tu sais, les phrases, ouais, ça, je... les deux phrases. Et ça, c'est le premier truc que tu notes en cours. S'il y a deux trucs que tu dois noter, tu sais, directement sur ton brouillon, c'est H2O coudé, peut-être. Parce que ça, en vrai, c'est trop important. Ou alors, si tu as. Ici, tiens, je ne l'ai pas écrit. Pyramidale et tout machin. Enfin, celle qui te fait le plus galérer, en gros, tu la prends. Pyramidale à base triangulaire. Ouais, c'est surtout pyramidal, en fait. En fait, à chaque fois, j'oublie qu'il y a trois liaisons et il n'y en a pas... Enfin, il y en a pas quatre. Ok. D'ailleurs, mec, j'ai oublié de te dire, quand tu as une double liaison, par exemple sur le C, et qui nous fait deux H, là, comme ça, là, ça, géométriquement, c'est dans le plan. Parce qu'il n'y a que trois. Ok, Donc, c'est triangulaire dans le plan. Donc, ça ressemble un peu à une linéaire, sauf que bah, c'est pas en ligne, quoi. C'est sur un plan. ok. Voilà, ça arrive souvent. Hein. Même, regarde, COOH, ils aiment bien faire ça. La liaison COOH,
Et en gros, ici, il y a un autre truc, ou un H, par exemple. Ça, c'est l'acide. Ça, c'est un acide carboxylique, tu sais. Ah non, mais peut-être qu'on n'a pas fait de nomenclature avec toi. Bref, mais ça, c'est un acide carboxylique, c'est l'acide méthanoïque, parce qu'il n'y a qu'un seul carbone. Voilà. S'il y avait eu deux carbones, bref. Mais en gros, ça, c'est bien une molécule qui est dans le plan et qui est sous forme triangulaire, du coup. Ok. Ça, c'était le dernier truc qu'on n'avait pas vu. Donc, ça, c'est hop, triangle, là, triangle. Voilà. Bon, c'est pas la plus compliquée à retenir, mais voilà, quand tu penses double liaison et carbone, en vrai, ce sera qu'avec le carbone parce que c'est un truc qui peut faire quatre liaisons. Il n'y a que le carbone qui peut le faire, à part si il y en a un autre, il y a le S machin, là, peut-être en troisième. Celui qui ressemble au carbone, en gros. C'est celui qui est sous le carbone. Donc, Ouais, je retiens S. S, c'est pour le O, je crois, mais le carbone, c'est un autre truc. Je sais plus. Je sais plus, peut-être que c'est S aussi, mais c'est peut-être SO ou je sais plus. SF, je sais plus, SL, non. Bah, attends, mais je vais regarder en vrai. Bon, enfin, je sais pas si là tu dois partir. Non, là, je peux encore rester juste. Je n'ai pas de prise à côté de moi. Et j'ai 10%, mais normalement, je tiens Ah, jusqu'à mais la ok, fin. t'inquiète, t'inquiète, attends. Éléments périodiques. Tableau des éléments périodiques. Ah, voilà, c'est pas le S, c'est le SI, voilà. C'est le silicium. Lui, il peut faire quatre liaisons aussi. Lui, c'est comme le carbone. Donc, s'il peut Ok. faire quatre liaisons, ça veut dire que, en gros, pourquoi est-ce qu'il n'y a que le carbone et le silicium? En théorie, hein, peut-être qu'il y a d'autres cas qui me feront mentir, mais en gros, il faut bien qu'on ait une double liaison et un truc comme ça, quoi. Ou là, même ça pourrait être un C avec d'autres H et tout. Enfin, mais dans tous les cas, voilà, c'est bien. C'est ça là, qui te donne un triangle. Ok. Je pense pas. En fait, il n'y a aucun monde où il n'y a que trois. Si, peut-être. Si, si, je mens. Celui avant le carbone, c'est lequel? Ou l'aluminium, tiens. L'aluminium, si, ça peut être l'aluminium ou l'atome de bore, je crois que c'est. B ou Al dans ton tableau périodique, là. Vu qu'il a que 3 électrons, il peut faire ça. Par contre, dès qu'il y a des doublés non liants, c'est impossible. Doublé non liant, ça fait comme le N. Ça les pousse, tu sais. Et donc, du coup, ça fait une pyramide à base triangulaire. Mais s'il n'y a pas ça, là, eh ben, il peut faire trois liaisons. Et les plus opposés possibles, c'est 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés, quoi. Ok. Et pour, par exemple, la liaison C et les deux O, là. euh, Ah ouais, non, c'est bon, il y a la double liaison. Je disais pourquoi on ne met pas les électrodes de Ah, tu valence pensais comme au-dessus, là. ça? Ouais, Non, ouais, voilà. Du coup, c'est bien. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça fait des doubles liaisons. Sinon, ça ne fait pas de double liaison, hein. ouais. Voilà. Hop. Tous les électrons célibataires, ils veulent être en couple. Si tu vois qu'il y en a des célibataires, c'est sûrement qu'il y a une erreur. Sauf si on ne demande que l'atome. Mais en général, on va demander des molécules et des trucs. Bon, c'était les révisions un peu en speed. Ouais, bah, je vais réviser, je pense que ça va le faire, il n'y a pas... Ça fait vraiment cahier de brouillon, hein, le cours là. Et si tu le regardes avec la vidéo, peut-être ça peut t'aider. Après, moi, enfin, tu sais, je suis toujours joignable, hein. Tu m'envoies un message sur WhatsApp. Ok, T'as un doute et tout, t'as vu, je te fais un vocal ou je te fais comme la dernière fois. Et ah oui, c'est bon. Ça, c'était pour les titrages, mais c'est pour dans beaucoup plus longtemps. Je ouais, pensais, c'est dans plus longtemps. je pensais plein de trucs. Je me disais, Ah merde, non, non. machin et tout, mais non, c'est bon. Ok, donc voilà, concentre-toi bien sur ça. Et puis les titrages et tout le reste, on verra une autre Ouais, fois. on verra la semaine prochaine. Voilà. Hop. Ben, je vais devoir y aller. Ouais, et ben écoute, bonne soirée et puis bonne fin de vacances. Bon courage. Bonne fin de vacances. Ben, merci. Tu me tiens au courant? Ouais, Bon, allez, salut. salut.